Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 10 janvier. Les prémices d'une réconciliation nationale se profilent en Libye avec l'entame à Tripoli du forum préparatoire en vue d'une conférence globale pour la réconciliation. A-t-elle des chances d'aboutir? Nous tenterons de le savoir avec notre invité Rafat Habib. En Tunisie, l'organisation du second tour de l'élection des membres de l'Assemblée des représentants du peuple, l'objet d'une réunion du président Kais Saied avec le gouvernement. Violation de l'occupant sioniste à Al-Quds occupé, meurtre quotidien des Palestiniens et spoliation de leurs biens. Les opposants à la normalisation au Maroc dénoncent le silence complice du Marsen. Et puis la crise politique s'enlise au Pérou. 17 personnes sont mortes et une trentaine blessées suite à des affrontements opposant manifestants et forces de l'ordre. La Libye amorce vraisemblablement l'une des dernières étapes d'une éventuelle sortie de crise avec la tenue dans la capitale Tripoli du forum préparatoire en vue d'une conférence globale pour la réconciliation nationale. Il réunit des représentants de différentes parties libyennes, le président du conseil présidentiel Mohamed Menfi, le vice-président du conseil Abdallah Alafi et un certain nombre d'ambassadeurs en Libye ont participé à la cérémonie d'ouverture. Le président de l'Union africaine, président en exercice de l'Union africaine, donc président sénégalais Macky Sall, le président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Raïth ayant prononcé des discours par visioconférence où ils ont souligné l'importance de la réconciliation nationale pour la paix et la stabilité en Libye. Un certain nombre d'experts et de spécialistes doivent discuter des questions relatives au processus de réconciliation nationale en Libye lors de ce forum qui se poursuivra jusqu'au 12 janvier. La Libye parviendra-t-elle enfin à renouer avec la paix et la sécurité à l'issue de ce forum, prélude à une conférence globale pour la réconciliation nationale? C'est ce que nous allons tenter de savoir avec le professeur en géopolitique et relations internationales à l'université de Manouba en Tunisie, Rafat Habib. Bonjour. Bonjour. Rafat Habib, depuis un certain moment, on remarque pas mal d'avancées dans le dialogue interlibyen. On évoque des signaux positifs, mais peu de concret en vue d'asseoir une paix durable. Quelle est votre analyse? Eh bien, s'il n'y a pas d'avancée, c'est parce qu'il y a 2 ou 3 thématiques sur lesquelles on ne parvient pas à se mettre d'accord. Essentiellement, la loi électorale. Tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur le fait qui peut participer et qui ne peut pas participer à ces élections, qui peut être candidat ou pas, eh bien, je vous assure que aucune avancée, aucune autre avancée ne peut être faite parce qu'on est d'accord sur 98% des points. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on a le droit de laisser les binationaux, les militaires et les représentants de l'ancien régime de la Jamahiriya, oui ou non, participer aux élections et être candidat? Si on répond oui, eh bien, il y aura des élections. Et je vous assure que les résultats sont connus de tous. S'il va y avoir une sorte de blocage de la part de certaines parties qui voudraient s'assurer une mainmise sur le pouvoir en Libye, quitte à avoir des élections pipées depuis le départ, eh bien, je vous assure que la Libye ne sortira pas de sitôt de sa crise. Oui. Rafat Habib, on note aussi ces derniers temps une convergence des blocs de l'Est et de l'Ouest, mais chacun de son côté. Pensez-vous que le dialogue prévu cette année puisse aboutir à une véritable réconciliation nationale et par ricochet aller vers des élections?
Oui, il y a des tentatives réelles et très sérieuses de réconciliation nationale qui est en train de se faire au niveau des localités. Par exemple, chose qu'on oublie de mentionner généralement. Il y a des gens qui sont en train de faire des rapprochements, il y a des libérations de prisonniers, il y a même des négociations pour la résolution de certains problèmes sur les territoires en Libye. Ça, c'est quelque chose de très, très concret que nous sommes en train d'observer. Le problème, à mon avis, demeure dans la position, l'attitude de certaines puissances, notamment occidentales en Une Libye. mainmise étrangère. Oui. Ah oui, bien sûr. Certains pays voudraient garder leurs privilèges en Libye. Je parle essentiellement aussi de l'Italie et de la Grande-Bretagne, qui voudraient absolument que le partage du pouvoir leur soit favorable grâce justement au positionnement de certains de leurs favoris. Donc, Très bien. Ouais. Ce qui va advenir dans les prochains jours, c'est, à mon avis, une feuille de route qui, je l'espère, va être suivie par l'ensemble des partis libyens et surtout par l'unification de l'armée libyenne. Ça, c'est le véritable défi réel qui va permettre la tenue de ces élections. Parce que tant qu'il y aura le chaos militaire, il ne peut pas y avoir. Très bien. Arafat Habib, merci d'avoir répondu à nos questions. Arafat Habib, qui est professeur en géopolitique et relations internationales à l'université de Manouba en Tunisie. La Tunisie, où le président Kais Saïed, je vous le disais en titre, s'est réuni hier soir à Carthage avec la chef du gouvernement, Nejla Bouden, ainsi que les ministres de la Justice, de la Défense nationale et de l'Intérieur. La rencontre a porté sur la situation générale dans le pays et la nécessité de la continuité des services publics de l'État. Il a été par ailleurs question de se préparer pleinement à l'organisation du second tour de l'élection des membres de l'Assemblée des représentants du peuple. L'instance électorale suppose que le deuxième tour des législatives ait lieu le dimanche 29 janvier dans 131 circonscriptions sur un total de 160. Plus de 260 candidats en sont concernés. Et dans l'actualité également, le comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique tient ce mardi au siège du secrétariat général à Jeddah, en Arabie Saoudite, une réunion urgente pour discuter de l'escalade des agressions sionistes contre la mosquée Al-Aqsa en Palestine occupée. La réunion intervient dans un contexte marqué par la montée des violations sionistes contre la mosquée sainte, dont la dernière en date fut la prise d'assaut par un ministre extrémiste sioniste sous la protection des forces d'occupation, ainsi que les tentatives incessantes de la puissance occupante visant la modification du statut juridique et historique de la mosquée d'Al-Aqsa. Et à noter qu'Alger abritera les 29 et 30 janvier la 17e session de la conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Hier, le président de l'APN, Brahim Bourali, a appelé la presse nationale à garantir une couverture médiatique remarquable de l'événement. Et aux provocations multiples s'ajoute l'étouffement financier. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya a dénoncé hier une nouvelle guerre lancée contre le peuple palestinien à travers les sanctions financières imposées par l'entité sioniste à la Palestine. Nous considérons ces mesures comme une nouvelle guerre contre le peuple palestinien, ses capacités, ses ressources, et une guerre contre l'autorité nationale, sa survie et ses réalisations. Elles visent l'ensemble du projet national palestinien. Ces mesures sont illégitimes et illégales. Il s'agit d'une mesure unilatérale qui n'est soumise à aucune procédure d'audit de la part d'une partie palestinienne ou internationale. Elle est en violation des accords signés avec nous. Les Palestiniens se voient aussi interdire d'importer des produits vitaux. C'est le cas des habitants de la bande de Gaza. Hier, des dizaines de soignants palestiniens ont circulé à bord d'ambulances dans l'enclave palestinienne pour protester contre les entraves sionistes à l'importation d'équipements médicaux.
394 jours et l'occupation sioniste continue d'empêcher l'entrée d'appareils médicaux et matériel de diagnostic dans les hôpitaux de l'enclave, ce qui aggrave l'état de santé des patients de la bande de Gaza. Nous appelons également toutes les autorités compétentes à exercer une pression sur l'occupation pour qu'elles fassent entrer des équipements médicaux et des équipements de diagnostic, ainsi que des pièces de rechange pour les appareils médicaux cassés, afin de sauver les patients de la bande, de la guillotine de la colonisation et du blocus. Et pendant ce temps, les opposants à la normalisation au Maroc ont dénoncé le silence complice du Makhzen face aux violations de l'occupant sioniste à Al-Quds occupé et aux meurtres quotidiens de Palestiniens, la démolition de leurs maisons, la confiscation de leurs terres et biens, ainsi que les atteintes à leurs lieux saints. Neila Hamouda. Le Makhzen n'est pas sa première infidélité envers la cause palestinienne. Face à la féroce répression menée par les forces d'occupation sionistes dans les territoires occupés palestiniens, face aux bombardements et aux tueries d'enfants et de femmes, le Makhzen se mure dans un silence complice. Un silence dénoncé par les opposants à la normalisation au Maroc. Le Front marocain de soutien à la Palestine est contre la normalisation. Et dans un communiqué, rapporte que le comité Al-Quds porte la responsabilité des violations et tentatives de judaïsation de la ville sainte de la mosquée Al-Aqsa et la profanation des tombes chrétiennes, et a fermement condamné les crimes racistes commis par l'entité sioniste contre les Palestiniens. Ce même front, qui comprend plus de 15 organisations politiques, syndicales et de défense des droits de l'homme, a également condamné les incursions quasi quotidiennes dans la mosquée Al-Aqsa par des colons. Cette série d'agressions et de provocations dure depuis des années. Elle vient d'atteindre son apogée lors de la visite du ministre extrémiste de la soi-disant sécurité nationale à ce lieu saint. L'instance a souligné que cette intrusion constitue un tournant dangereux. Il s'inscrit dans le cadre du projet des groupes extrémistes d'imposer un fait accompli sur les lieux. Sur un autre plan, le Front marocain de soutien à la Palestine a salué la résistance palestinienne face à l'occupation sioniste, l'appelant à renforcer son unité sur le terrain tout en annonçant son soutien à la campagne lancée par le mouvement Boycott des investissements et sanctions. Objectif, boycotter les entreprises traitantes avec l'entité sioniste pour les contraindre à arrêter l'importation des produits issus des colonies et imposer le respect du droit international. Allez, direction le Pérou, où au moins 17 personnes sont mortes et plus d'une trentaine blessées hier à Juliaca, dans le sud du pays, lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants réclamant le départ de la présidente Dina Boluarte. Les affrontements ont éclaté alors que les manifestants tentaient d'envahir l'aéroport de Juliaca, situé à environ 1300 km au sud de Lima. Les manifestations ont aussi débordé au Brésil, où le président Luiz Inácio Lula da Silva a obtenu un vaste soutien de la part du pouvoir politique et judiciaire de son pays hier, au lendemain des invasions et des saccages de 3 lieux de pouvoir emblématiques de Brasilia par des bolsonaristes déchaînés. Le président Lula qui a tenu une réunion avec les gouverneurs du pays, lors de laquelle il a déclaré souhaiter consolider la démocratie. Nous n'allons pas permettre que la démocratie nous échappe, car c'est la seule chance pour nous de garantir que ces humbles gens qui vivent à la périphérie, qui dorment dans la rue, obtiennent le droit de manger 3 fois par jour ou le droit de travailler. Je veux vous rendre ce pays dans une meilleure forme, ou beaucoup mieux que le pays que j'ai reçu, et avec une démocratie beaucoup plus consolidée. Aux États-Unis, à présent, le républicain Kevin McCarthy a surmonté hier son premier test en tant que speaker du Congrès américain, avec l'adoption sans difficulté du règlement de la Chambre des représentants, dont il a péniblement arraché la présidence avant le week-end. The House will be in order. Members, clear the aisles.
Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.